Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous. Ce sera un très très court épisode cette semaine. Je pourrais même dire pré-épisode. On est le 19 septembre 2020. En fait, petit épisode pour maintenir l'information au sujet de la campagne de financement pour la saison 3 de la balado. On la commence, les épisodes réguliers vont commencer le 3 octobre. Mais on est en campagne, vous le savez. D'ailleurs, ça va très bien. On est à 36%. Donc, je veux remercier tous ceux qui ont déjà participé à la campagne de financement. Je vous rappelle, nous, on vous suggère, en fait, on suggère un 5$ par mois, 60$ par année. C'est ce que vaut ce projet, ces épisodes-là, en fait, pour les auditeurs. Évidemment, la balado, elle est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas une obligation, sauf que cette année, on offre du contenu exclusif. On est en train de refaire le site web, d'ajouter en fait des sections. Donc, les gens qui donneront 60$ par année, que ce soit 5$ par mois via PayPal sur le fredsavard.com, que ce soit un don unique de 60$, on peut faire ça aussi. Vous aurez accès à du contenu exclusif. Là, je suis en train de préparer ça aussi. On aura j'ai convaincu mon libraire de participer à ce contenu. On va parler beaucoup de culture. Ça va s'appeler Brouillon de culture. En fait, des épisodes réguliers qui vont parler exclusivement de culture. Et là, on va parler de livres aussi. Puis mon libraire, c'est le meilleur à Montréal. Peut-être même au Québec. D'ailleurs, je lance un défi. Si vous avez un libraire incroyable, bonne chance d'accoter celui que je vais vous proposer. Et on va parler littérature. Suggestions, nouveautés, vieux livres. Livres en rapport à l'actualité, alors on va offrir ça cette année. Donc, vous avez le temps. Il n'y a pas de date limite cette année, là, je l'ai expliqué, mais peut-être qu'il y a des gens qui se joignent à la balado et qui n'ont pas écouté les autres épisodes, mais je ne fais pas de campagne sur sur les plateformes de sociofinancement cette année, donc il n'y a pas de date limite. C'est un peu ça le stress avec le sociofinancement, c'est qu'il faut atteindre son objectif. Le contexte est différent, il y a la COVID, d'ailleurs, la deuxième vague est peut-être à nos portes. Je pense que Godefroy Laurando est déjà sur le qui-vive pour ramasser, accumuler l'information et nous faire des chroniques pour nous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer ou pas. Donc, tout ça pour dire que la campagne n'a pas de date limite. On le sait que ça va se poursuivre. En fait, toute la saison probablement, mais nous, on vise 60 000$ minimum pour vous offrir ce produit de qualité. Et là, cette semaine, il y a une nouveauté parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec PayPal. Des fois, c'est par principe. Des fois, c'est parce que ils ont des problèmes techniques. Leur compte ne fonctionne plus. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on pouvait m'écrire soit au baladofredsavard@gmail.com par courriel ou sur la page Facebook que je vous donne mon adresse pour envoyer un chèque au nom de la balado, évidemment. Ça, c'est possible. Mais là, on peut faire des virements Interact également. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est le même courriel, baladofredsavard@gmail.com, et vous pouvez faire des virements pour participer financièrement à ce projet-là. Donc, c'est une nouvelle option au-delà de PayPal. Mais je vous dirais qu'à date, ça fonctionne pour la plupart des gens, PayPal, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des réticences. Alors, voilà. Virement Interact possible avec le courriel de la balado. baladofredsavard@gmail.com. Et voilà. Tous les autres épisodes, si vous découvrez le projet, parce que des gens vous en ont parlé, vous savez que sur le fredsavard.com, il y a tous les épisodes des 2 saisons précédentes et il y a le bouton don pour PayPal. Je devrais ajouter le virement Interact là, sur la bannière du site. Voilà, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire. On devait parler à Mathieu Bellil cette semaine, qui est un des chroniqueurs qui revient cette année. Il y en aura d'autres aussi, là. Je ne sais pas si on aura le temps de parler à tout le monde avant le début de la balado, mais la plupart des chroniqueurs de l'an dernier reviennent, évidemment. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter en cours de route. C'est que j'ai une trop grosse semaine de fou, entre autres pour le travail, entre autres parce qu'il y a du plâtre, là, on fait du plâtre chez nous, et c'était difficile de s'installer. Là, j'ai un petit moment, là. On est même vendredi matin, j'ai un petit moment pour vous parler. Donc, la semaine prochaine, on va aller parler à Mathieu Bellil, qui nous prépare un livre, d'ailleurs, qui va sortir un essai. Donc, oui, il va être là en tant que chroniqueur, mais il va être là en tant qu'auteur. Il y a d'autres auteurs qu'on va inviter cette année. Je vais reprendre ça, les entrevues avec des auteurs. Et il y a des sorties qui s'en viennent également. On va aller à Val-d'Or au mois d'octobre. On
On va aller sur la Côte-Nord également un peu plus tard. Il y a un épisode sur le trad, sur le patrimoine vivant que je suis en train de préparer, sur l'autochtonisation, excusez-moi, du Collège antique. On en avait déjà parlé. Là, on va réfléchir à ça aussi plus en détail. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. Puis, on a besoin de vous. On veut, puis je sais que les auditeurs sont conscients, mais tout ce travail-là a un prix. Et voilà, 60$ par mois. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, portez le masque. Soyez distants entre vous. Si vous êtes complotiste, je vous suggère de ne pas écouter cette balado parce que vous allez être déçus. Il y en a sûrement plein d'autres bien intéressantes sur le deep web, sur le dark web. Alors voilà, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.